Hello les filles. Coucou ma sœur. Ton micro. Allô, micro. Ça va? Voilà. Oui, après je vais le couper parce que je vais peut-être avoir des appels. Ouais, non, de toute façon, après, on doit couper tous nos micros hein, pour que Christine elle puisse parler. C'est normal. Ça va, Angèle? Tu nous entends, Angèle? Elle a son micro de coupe. Elle ne doit pas nous entendre. Coucou, Christelle. Hello. Ça va, t'as réussi, ça y est? Ça y est. Bon, c'est cool. Christine, elle ne devrait pas tarder. C'est elle qui va ouvrir la session, normalement. On a perdu Angèle. Non, c'est quand elle coupe la caméra. Tu peux couper ta caméra si tu veux. Ah, je ne sais pas comment on fait. Bah, c'est sur le quand tu navigues avec ta flèche sur le côté de ton écran, tout en bas, tu as ton micro. Donc tu peux appuyer sur micro et donc c'est muet. Moi, ça va, c'est super ça. Et arrête, Christophe. Et après, tu as aussi le moyen d'arrêter la vidéo. Ce que tu as fait d'ailleurs. Tu as arrêté la vidéo, donc on ne voit plus que ta photo. Je fais mes essais. Bon, tu étais malade, Christelle? Ouais, ce matin, ouais. Chercher mon chargeur. J'ai plus de batterie. Tu as bien travaillé, ma soeur? J'arrête pas. C'est vrai? T'es débordée? Aujourd'hui, oui, ça a été un peu chaud. Mais sinon, ça va. Bon. Bientôt fini dans une demi-heure, dans 25 minutes. Ok. Et ils sont où tous tes sbires là? C'est quand même l'apothéose, c'est d'être dans le même canapé que mon chéri et que lui, il est sur son écran et que moi aussi, je suis sur mon écran. C'est quand même grave, quoi. Qu'est-ce que t'es beau, Christophe! Qu'est-ce que t'es beau, Christophe! Ah c'est ta crème de ce matin? C'est ta crème de ce matin? Eh oui. C'est le masque, exactement. Bravo, Sylvie. Je vous ferai un petit cours sur tous nos produits skin de chez Herbalife que j'ai mis au point avec mes grands ingénieurs. Bon, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes au complet? Bah écoute, pour l'instant, on est déjà ça. C'est bien déjà. Alors. On va couper nos micros quand tu nous le dis. Ouais. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions, vous voulez noter dans un coin. D'accord? Je vais partager mon écran pour voir si ça fonctionne bien. Et puis, je répondrai aux questions à la fin. Ça vous va? Ok. Super. Donc déjà, dites-moi ma présentation. Oui, on voit. Moi, j'ai l'écran, ton écran. Super. Oui, moi aussi. Donc, si je le mets comme ça, vous voyez, il n'y a pas vos caméras ne sont pas sur mon écran. Hein? Non. Non, C'est sur le côté de l'écran, là. On voit ton écran. Allez manger. Elle est là. Elle est là. Ça va, Angèle?
Ça va et toi? Ouais. Je trouvais pas le son. Ah, d'accord. C'est ce que j'allais dire, tu es toute calme dans ton coin. Ouais. Ah, on a perdu Christine. C'est dans ta salle de bain, Christelle? Non, sur mon lit, j'avais mal au dos. Pourquoi tu veux que j'aille dans la salle de bain? C'est bizarre, toi. Moi, j'ai l'impression que c'est une lumière de chiotte qui allait juste derrière. Ah bah, bravo. Merci, merci, ça fait plaisir. Ouais. Elle est belle, hein? T'es Une toujours. belle lumière. Tu vas mieux, Christophe? Apparemment, tu as vu qu'il va mieux. Apparemment, ouais, ça va beaucoup mieux qu'hier. Dis donc, hier, laisse tomber, hein. T'es sorti de ton lit? J'ai fait une journée et une nuit impeccable. J'ai pu perdre 5 kilos. En tout cas, Ouais, il n'a pas mangé. Ouais. Le bon Bon, moyen est-ce de que faire je suis un revenue? café. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit un double écran là. Ah, ça y est, on voit que Ah, l'écran. moi aussi, je te vois. C'est bon. Super. Bon, alors déjà, bonsoir Christelle, bonsoir Angèle. Bonsoir. On s'est pas vu aujourd'hui encore. Bienvenue. Donc, quand je dis vous voyez mon écran, ça veut dire vous voyez Challenge 2020, forme et nutrition. C'est ça. C'est ça. Super. Alors, bienvenue sur l'appel déjà. Je vous propose de prendre de quoi noter. J'espère que ce sera assez visible. Ça va être concis, on va dire, et riche d'infos. Mais on va aller faire notre planning. Voilà, je vous montre en deuxième image. Le programme va s'étaler non pas que sur le mois de mars, mais sur mars-avril. On va faire ça 2 fois par semaine. Alors, je n'ai pas eu ta confirmation, Dorian. Du coup, j'ai mis vendredi, mardi. Mais si on doit changer les dates, on les change. Et C'était ça pour toi, le mardi et le vendredi? moi, ça va. De toute façon, je suis là. Hein, je travaille pas. Donc, pour les autres. Ok. Non, c'était pour savoir si on faisait 2, 3 ou plus d'informations nutrition. Bah, 2, ça suffira, hein, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 sessions nutrition, ça suffira. Hein. Je pense que c'est pas mal. Et puis, après, comme ça, on fait un question-réponse. On les fait plus courts que ce qu'on faisait quand on était au club, parce que c'est moins évident de suivre sur l'écran. Et puis après, on fait aussi un atelier cuisine le dimanche. Ça vous va? Pas de gym le dimanche. Pas de gym le dimanche matin, non. Parce que nous, on a des réunions formation. Et puis, on fait la cuisine l'après-midi. C'est tout bon? Ça marche. Super. Donc aujourd'hui, comment on va aborder les thèmes glucides, lipides, protéines, enfin tout ce qui est macro et micronutriments. Je voulais aborder comment faire ses stocks par rapport au confinement et puis pouvoir aborder justement ces sujets-là qui sont beaucoup plus denses et importants avec la matière première qu'on aura mis dans les placards. Ça vous va? Allez, on est parti. Donc, les vrais stocks à constituer, parce que vous avez vu avec l'épidémie là, ou la pandémie, comme vous voulez, les gens se ruent sur les pâtes, sur le papier toilette. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je vais vous partager les conseils des survivalistes en fait. Alors les survivalistes, c'est les gens qui sont totalement autonomes. Alors, je pense, Dorian, que ton homme, il fait du bruit derrière et que ton micro est ouvert. Et du coup, ça fait des sur l'appel. Merci, Christophe. Et donc, je disais, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de faire le plein de pâtes, de riz et de papier toilette. Donc, je vais vous partager des idées en fait que mettent en place les gens qui sont en autonomie totale. Vous avez déjà vu ces gens-là qui sont dans les bois ou qui préparent un petit peu
oui, qui dépendent plus des magasins, etc. Comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut à la maison et vivre dans un confinement total et éviter d'aller sortir tous les 4 matins pour aller faire ses courses, même si l'épidémie le permet. Donc, les premiers rayons qui essayent plutôt de faire un stock alimentaire. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que de préparer un stock alimentaire? L'épidémie du coronavirus, elle est, je pense, très, très minime par rapport au potentiel de risque qu'on entend, par rapport, par exemple, je ne veux pas être alarmiste, mais les accidents nucléaires, les attaques toxiques, les catastrophes naturelles, les choses comme ça. Donc, il y a des gens qui se préparent déjà à ce genre d'attaque depuis des années et c'est devenu les pros de la constitution de stocks de nourriture. Donc, on va s'en inspirer parce qu'il faut relativiser. Nous, les magasins sont encore ouverts, même si moins on y va, mieux on se porte. Donc, tout en soufflant et en sachant que les supermarchés restent ouverts, on va faire le plein sans panique de nos placards. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? À votre avis, on stocke plutôt du frais ou plutôt du steak? Du sec. Plutôt du sec. Tu as raison, Angèle. Donc, on va voir au fil des séances, je vous disais, les glucides. Les glucides, en fait, c'est les sucres. Donc, dans quoi on va retrouver les glucides? Dans le sec. Dans quoi on va retrouver les lipides? Dans quoi on va retrouver la protéine et vitamines, fibres, oligo-éléments. Donc là, par exemple, dans cette image, vous avez des haricots rouges, des tout petits haricots rouges qu'on appelle des azuki. Vous avez du riz basmati complet, vous avez des gros haricots rouges, vous avez de l'orge, vous avez des noix, des amandes, etc. Vous avez un bocal avec mélange pois cassés, lentilles, plusieurs choses là-dedans qui sont assez. C'est des bocaux de céréales, enfin de légumineuses mélangées en fait. Et puis des bocaux de graines comme les lentilles corail, les lentilles blondes, les lentilles vertes et les lentilles beluga. Voilà, ça c'est vraiment des légumineuses qui vont nous combler, vous le verrez au fil des appels, en bons glucides, parce que c'est ce qu'on appelle des glucides associés aux fibres de la légumineuse, en bonnes protéines et donc tout ce qui est vitamines, oligo-éléments. Les lipides, vous les avez dans tout ce qui est noix, amandes, etc. Donc voilà. La première chose dans nos stocks alimentaires qu'on va vérifier, c'est l'accès à l'eau potable. C'est tout petit ma photo. Hop là. Donc soit vous utilisez l'eau potable du robinet et à ce moment-là, ce serait bien de prévoir des filtres parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer au niveau de l'eau, mais a priori, elle ne devrait pas venir à manquer. Donc, au niveau de l'eau, vous avez ce qu'il faut et c'est le premier ingrédient vital. Au niveau du jardin, ça peut être très intéressant d'avoir de quoi faire pousser un petit lopin de terre ou un petit quelque chose, des jardinières ou un jardin potager de bonne taille pour faire pousser quelques fruits et légumes. Ça permet d'assurer son autonomie, mais aussi celle de la famille, et puis d'éviter de sortir. J'ai vu qu'il y avait des échanges qui se faisaient de semences déjà par courrier pour essayer de renouveler un petit peu avant le printemps. Ça peut être des bonnes idées parce que vous allez voir que les graines elles-mêmes, même avant d'être plantées en terre, sont très, très nourrissantes. Nous, à la maison, je fais germer des graines à l'année. Alors, bon, la note humoristique, c'est que j'ai essayé de faire pousser un rouleau de papier toilette, mais c'est pas terrible. Ça prend pas. Il ne poussera pas. Non, et puis il n'y a pas moyen, les racines, il part en loc, mais il n'y a pas de racines. Alors, le stock de survie. Qu'est-ce qu'on met dans la cave, ou dans le garage, ou dans le placard d'un survivaliste? Alors, il y en a qui vont vous dire, mettez des barres. J'aurais dû prendre des barres Herbalife pour vous montrer, mais vous avez les barres repas, vous avez les barres en cas, vous avez
c'est top parce que ça prend tous les compléments, enfin tout ce qu'on a besoin dans une alimentation. C'est vrai que c'est super top. Maintenant, on ne peut pas en stocker des centaines non plus. Et puis au niveau emballage, c'est pas super bien pour tout ce qui est la planète. Donc moi, je vais vous dire de stocker plutôt des farines semi-complètes ou complètes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous apporter des protéines, des fibres et des glucides. Et puis avec des farines complètes ou semi-complètes, si vous êtes amateur de pain, vous pourrez faire du pain. Si vous êtes amateur de pâtes, vous pourrez faire vos propres pâtes. Vous pourrez faire des tartes, vous pourrez faire des quiches, vous pourrez faire des choses comme ça à base de farine. Donc, farine semi-complète ou complète. Ensuite, de l'huile végétale. Alors, je me demande si je n'ai pas mis ma liste juste après. Voilà, comme ça, vous l'avez pour pouvoir l'écrire, c'est plus facile. Alors, olive de préférence ou coco, parce que c'est les huiles qui souffrent le moins de la chaleur. Mais si vous avez de quoi mettre au frais, vous pouvez aussi conserver colza, huile de lin, etc. C'est des huiles en fait qui vont vous permettre de faire face et aux cuissons et aux crus. Riz, pâte, semoule, pourquoi pas, mais pour ça, on a besoin de... Oula, j'ai fait un saut d'écriture là. Mince. Hop. J'ai mis qu'on devait les anger. Voilà, c'est mieux de les manger. Puis, ensuite, du gros sel. Alors, pourquoi le gros sel? D'abord parce que ça peut être sympa dans l'eau de cuisson des légumes, etc. Mais aussi parce que c'est un super conservateur. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire, par exemple, des légumes lacto-fermentés dans des bocaux ou des choses comme ça, le gros sel est très intéressant. Je vous ai mis du sucre parce que j'imagine qu'il y a des amateurs de sucre dessus, mais sachez que le sucre, ça attire les fourmis et qu'à des limites, je préférerais que vous ayez des bocaux fermés avec du sirop d'érable, par exemple. Je crois que c'est le meilleur des sucres, en tout cas selon moi. Du sirop d'agave, mais très souvent il est dilué, donc j'aime pas trop. Du miel, si vous mangez du miel, c'est un des meilleurs sucres qui soit, parce qu'en plus il est antiseptique et par ces temps qui courent, ça peut être intéressant d'avoir du miel à la maison. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre comme sucre? Alors, si on prend des sucres comme du rapadura ou bien du muscovado, sachez qu'il faut vraiment l'enfermer dans des bocaux bien au sec et bien fermés, parce que conserver du sucre à long terme dans une maison, ça attire les insectes. Et on est au printemps. Après, on peut compléter. Alors, moi, à la maison, vous allez trouver forcément tout ce qui est quinoa, sarrasin, soja, soja texturé ou soja frais. J'ai un énorme bocal de graines de soja. J'aurais dû les préparer pour vous les montrer en direct. Ça aurait été plus sympa. Du soja jaune, du soja vert. Le soja vert parce que je le fais germer. Le soja jaune parce que j'en fais soit du lait de soja, soit du tofu, soit du tofu soyeux, cuisiné. Voilà. Les protéines de soja, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Ça fait des petits filaments. En fait, ça ressemble un petit peu à des viandes, sauf que c'est sec, donc ça se conserve bien. Les légumineuses, on a vu tout à l'heure. Et quand je mets épices et aromates, c'est aussi tout ce qui est oignon, ail, tout ce qui est sec et qui se conserve longtemps, en fait, dans le... Vous savez, dans une cagette, avec un journal par-dessus, vous allez les garder assez longtemps. Donc, voilà ce que je vous conseille comme liste. Et déjà avec ça, eh bien, ça vous couvre en fait tout ce qui est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les fibres, les protéines, les lipides et les glucides. Donc, rien qu'avec des trucs secs, vous avez déjà la totalité des ingrédients qui sont pas des nutriments qui sont indispensables au corps. Après, si vous prenez du... Désolée, ça va sonner. Ah, je vais aller couper le son, peut-être, c'est mieux. Hop là.
Hop là, je me remets là. Un petit peu de gym entre deux. Donc, je disais, oui, ça couvre l'ensemble des nutriments essentiels au corps. Maintenant, pour le plaisir, c'est super intéressant de manger, et puis aussi pour la forme et la vitamine, pour le maintien du bol alimentaire et le maintien des bonnes bactéries en fait, qui sont dans le système digestif. C'est très sympa d'avoir tout ce qui est fruits et légumes frais. C'est le printemps, seulement ça ne se conserve pas indéfiniment. Les légumes d'hiver, vous pourrez les conserver longtemps, comme par exemple tout ce qui est carottes, poireaux, oignons. Je suis en train de chercher un petit peu tout ce qu'on a en ce moment, des paniers, tout ça, ça oui. Dans une caisse à l'abri de la lumière, ça reste longtemps. Par contre, les légumes frais qui vont arriver, ça va être un peu plus compliqué. J'ai planté mes premiers radis, on va voir ce que ça donne. Si le temps se maintient, ça devrait donner. Et puis pour les amateurs, vous pouvez avoir des boîtes de conserve qui se gardent très longtemps, sachant que dans les boîtes de conserve, je vais vous dire d'avoir des préférences plutôt dans ce qui est conserve de poisson, parce que c'est riche en vitamine E et en acides gras oméga 3, plus que des conserves de viande, qui, elles, ne vous apporteront que toxines et donc fatigueront votre organisme, en fait. Et dans les autres conserves, choisissez plutôt les bocaux en verre plutôt que les boîtes qui peuvent s'oxyder. Voilà, un petit peu ce que je peux vous donner. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faudra pas hésiter. Dans les céréales sèches, je ne sais pas si on a fait le tour, on n'a pas fait le tour de toutes les céréales, mais vous en avez vraiment une kyrielle, donc n'hésitez pas à les varier. Moi, je tourne très très souvent autour de petit épeautre, sarrasin. Parfois, j'ai de l'avoine, mais c'est plutôt rare. Quinoa rouge, quinoa blond. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai dans mes placards, mais bon, on peut varier, il en existe plein d'autres. Et puis dans les légumineuses, vous savez qu'il en existe vraiment une tonne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après? Donc dans la liste, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été un peu vite, je crois. Hop. Stock de survie, les aliments. Alors si, est-ce qu'il faut stocker du papier toilette? Donc, soit vous aimez les challenges et vous ne stockez pas le papier toilette, c'est-à-dire vous vous dites, chaque fois que j'irai faire mes courses, il y en aura. A priori, on ne sera pas en rupture. Soit vous basculez sur le papier toilette lavable, ça peut être aussi une solution. Ça existe pour les femmes, pour tout ce qui est serviettes hygiéniques, etc. Donc, ça peut être une solution, pourquoi pas, changer de... Allez, on se lance un petit défi et puis on minimalise tout. Ça peut être une idée, un changement. Voilà. Bon, ça demande un peu plus de boulot, mais on est un peu plus à la maison, alors pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour moi, ça ne sert à rien d'accumuler des produits inutilement, en tout cas. Voilà, faire un mur de papier toilette, je ne suis pas certaine que... En tout cas, ce n'est pas mon cas. Ensuite, bien stocker, parce qu'une fois qu'on a tous ces ingrédients, il va falloir les stocker. S'organiser sur le stockage. Donc, organiser son frigo et ses placards. Alors, comment est-ce qu'on peut stocker et conserver? Donc, vous allez voir que si vous faites les produits que je vous ai donnés, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses dans le frigo, sauf une fois que vous les aurez cuisinés. L'idéal, c'est de conserver cru. Si vous avez commencé à râper, par exemple, des carottes, etc., dans une boîte en verre avec une feuille de sopalin ou un petit carré de tissu humide sur le dessus, le couvercle fermé hermétiquement, vous allez les conserver sans qu'elles se modifient et qu'elles s'abîment pendant 3 jours. Après, il vous suffit de les assaisonner quand vous les prenez dans l'assiette. Si maintenant les aliments sont cuits, là, vous allez voir que 4 heures. Je préfère, moi, quand les aliments sont cuits, les conserver au congélateur, en fait. Comme ça, je ressors
En fait, je cuisine pour le jour et puis ce qui reste, je mets dans une boîte au congèle et puis pourquoi pas le sortir la fois d'après. Maintenant, il faut avoir un congélateur. Ou alors, on mange 2 fois de suite la même chose et comme ça, on n'a pas de reste. Ce qui peut être sympa aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre conseil sur la conservation? Je pratique beaucoup la lactofermentation, c'est-à-dire, par exemple, on a fait des citrons. J'avais des citrons qui étaient bien mûrs et je sais que je ne les aurais pas gardés la semaine bien frais. Donc, alors moi, j'ai des citrons, j'achète toujours bio, donc c'est des citrons bio. Donc, j'ai coupé mes citrons en 2, puis encore en 2. Donc, ça m'a fait 4 quartiers. Je les mets dans un bocal bien serré. Je couvre d'eau et je mets une grosse poignée de gros sel. Et ensuite, je referme le couvercle avec pression. Enfin, non, je ne referme pas hermétiquement. Je remets le couvercle et je mets juste un poids. Je mets mes bocaux dans un plateau parce que je sais que ça va rendre du jus, ça va monter. Je les laisse dans le placard fermé pendant 24 heures à peu près, 28 heures des fois, mais 24 heures le plus souvent. Et quand je vois que ça a bien pris, que ça a bien monté, c'est lacto-fermenté, donc ça a utilisé leur propre conservation, et ben je referme, je visse. Et bon, ben là, mes citrons, je les ai mis tout de suite au frigo parce qu'on va les consommer dans les 3 jours qui viennent. Mais sinon, ça se garde comme ça dans la cave ou le garage sans souci jusqu'à la prochaine utilisation. La lactofermentation, ça donne un petit goût un peu acidulé, comme si vous avez déjà mangé de la choucroute. C'est exactement ça. Et c'est très, très bon pour la flore intestinale et pour booster vos anticorps. Voilà. Je voulais faire un petit peu le point sur les super aliments. Donc là, j'aimais bien cette photo en ce moment avec les enfants à la maison, le mari à gérer, le boulot à gérer. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, keep cool, restez calme. Mangez du chocolat noir, c'est du magnésium, ça aide à rester zen. Et puis, ça se conserve bien, le chocolat. Voilà, ça, c'est le petit truc du moment. Maintenant, il ne faut pas trop en manger non plus parce que ça fait des calories sans rien. Ou alors, il faut venir les dépenser le matin au sport. Et sinon, il y a quelques super aliments qui sont intéressants, comme par exemple les algues qui se conservent soit dans des bocaux, soit sèches, qui font partie de la famille des super aliments que j'ai toujours moi dans mes placards, qui donnent du goût en fait quand vous en mettez dans le riz par exemple ou dans les pâtes, vous avez l'impression de manger du riz. Qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion dans le riz, ça faisait penser à une paella, parce que ça faisait penser au poisson. Mais l'intérêt, en fait, c'est pas tellement que ça donne un goût de poisson ou de mer, c'est surtout que c'est très, 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 très riche en protéines, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux et en beaucoup de phytonutriments, c'est-à-dire ça a des propriétés protectrices. Ça contribue à améliorer la santé et puis c'est une super conservation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis après? Autre point qui peut vous être dans les super aliments, ce sont les graines. Donc, regardez là, dimanche, dans mon bocal, j'ai mis une cuillère à soupe de fenugrec, des graines de fenugrec. C'est des graines qui sont très, très, très dures. Et si on les mange sans les faire germer, il faut absolument les broyer parce qu'elles sont très, très dures. J'ai mis 2 cuillères à soupe de haricots mongo, c'est des tout petits haricots rouges, et 2 cuillères à soupe de lentilles brunes. J'ai couvert d'eau toute la nuit, j'ai vidé l'eau, j'ai refermé mon bocal. Alors, il y a des petits trous dans mon bocal, on ne voit pas là. Voilà, et tout à l'heure, j'ai pris la photo. Regardez, ça me fait un plat complet. Là, j'ai de quoi donner à manger à 4 personnes ce soir à table. Ça fait un repas complet avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, des fois, les légumes secs ou les céréales, c'est sympa de les avoir comme ça et super nutritionnel.
Est-ce que je vous laisse me poser des questions par rapport à ce qu'on a vu là et par rapport au programme qu'on vous a prévu avec Dorian les jours prochains? Est-ce que vous voulez mettre vos micros? Oui, des questions? J'ai pas de questions, moi. Christelle, pas de questions. Moi, j'en ai une. Oui, je t'écoute. Le quinoa, est-ce qu'on le considère comme une céréale? J'ai compris, mais est-ce que ça fait partie des féculents? Non, D'accord. pas du tout. Alors, si tu manges des pâtes de quinoa, par exemple, Oui. où c'est la farine de quinoa qui est broyée, enfin, le quinoa est broyé sous forme de farine, et que tu l'utilises sous forme de farine, là, il va être plus dans la gamme, et même pas dans la gamme des féculents, il va être dans les farines semi-complètes. Donc, un peu plus, le sucre, enfin les glucides du quinoa vont être un petit peu plus accessibles. Si tu veux, ce sera pour l'insuline un peu plus glycémiant. Mais c'est tout. Mais ce ne sera pas du tout un féculent. Donc, ce ne sera pas du tout un glucide pur. Jamais. Et le gros avantage du quinoa, alors en fait, le quinoa, c'est ni une céréale, ni une légumineuse. C'est la graine d'une fleur. Ça ne peut pas se ranger ni dans une catégorie ni dans l'autre. Et le quinoa est très intéressant parce que, comme le soja, tu as les 8 acides aminés essentiels au corps à l'intérieur. Donc, ça peut se manger seul, ça t'apporte tous les acides aminés des protéines utiles pour le corps. Ok. Ok. Angèle, tu as des questions? Non, j'ai pas de questions pour l'instant. D'accord. Christelle, tu devais m'en poser lundi des questions. Est-ce que tu as eu tes réponses? Bah écoute, ouais, je devais t'en poser, mais je ne sais pas où je les ai mises et je ne les ai plus en tête. D'accord, bon, ça reviendra. Mais c'est surtout que je vais les retrouver, ça va me revenir, ouais. D'accord. Moi, juste pour le lactofermenté, c'est tout simple, c'est ce que tu as expliqué en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. C'est juste les légumes, plus l'eau, plus le sel, on ferme et on met dans le noir, quoi, en fait, si j'ai compris. Voilà, c'est ça. On fait une saumure, en fait. Ouais, exactement comme on fait pour les cornichons. Les cornichons sont des légumes lactofermentés. La choucroute est un légume lactofermenté connu de tout le monde. Et en fait, moi, je le fais avec, je râpe mes carottes et je tasse bien. Il faut bien, bien, bien tasser dans le bocal. Tu couvres d'eau avec du gros sel. Et puis, tu mets ton couvercle pour pas que ça parte vraiment en ébullition. Ça mousse, en fait, au bout de 24 heures. Tu laisses dans le placard, donc dans une assiette creuse où moi, je mets un petit plateau. Et quand ça sort bien, que ça a bien pris, ça s'est mis à lactofermenter, tu refermes et ton bocal, il est fait. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on est d'accord, ce sont que des légumes crus que tu mets dedans et ça cuit grâce au sel. Voilà. Ça cuit même pas. Ton légume est toujours cru. D'accord. Voilà. Par contre, les fibres dures se sont assouplies. C'est-à-dire que le gros sel a cassé les fibres dures de certains légumes. Ok. Ok. C'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui va aimer de légumes et qui se met à manger des carottes râpées ou des radis ou des choses comme ça en début d'entrée, quand il n'a pas l'habitude de manger des légumes crus, va avoir la diarrhée. Ce sont les fibres dures du légume. Si tu les fais lactofermenter, comme les fibres dures vont être cassées par la lactofermentation, et ben, du coup, ce sera beaucoup plus digeste et doux pour les intestins. Ok. Et c'est quoi la quantité au sel, du coup, par rapport au… Alors, si tu lis les recettes traditionnelles sur Internet ou dans un bouquin de lactofermentation, on va te dire pour 1 litre d'eau, 250 grammes de sel. Voilà, donc ça c'est bien si tu fais tes saumures à l'avance et si tu fais 10 bocaux. Moi, je fais des bocaux qui font à peu près 400 millilitres.
je mets l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Tu fais Voilà. quoi? Tu J'ai un fais quoi? défaut en cuisine, c'est que je fais beaucoup de pifomètre. Hein. Ah, tu Qu'est-ce fais que du tu dis, Lauriane? pifomètre. D'accord. Hmm. Mais bon, la dose, c'est que tu prépares 1 litre d'eau, tu mets 250 grammes de sel dedans, de Ouais. gros sel sérieux, Oui. et tu tasses bien dans ton bocal ton légume et tu remplis d'eau juste au-dessus. Juste quand ça arrive au-dessus, tu arrêtes. Voilà, moi, en fait, si tu veux, je tasse vraiment mes légumes dans le bocal, ce qui fait qu'il me reste à peu près peut-être un petit centimètre en haut du bocal de vide. Je mets ma saumure par-dessus et la saumure, je la mets jusqu'en haut du bocal. C'est pour ça qu'elle se D'accord. sauve. Parce Oui. que quand le légume lactofermente, il gonfle un peu. Ok. D'accord. Et là, tu laisses agir 2 jours, c'est ça? En général, je les laisse 24 heures dans le placard. Je les laisse vraiment jusqu'à… Parce que ça va dépendre des légumes. Là, par exemple, les citrons, eux, je les ai laissés 2 jours. Parce que comme c'est acide, c'est déjà un ingrédient de conservation. Donc, la lactofermentation, elle va être beaucoup plus lente. D'accord. Quand je mets des carottes, en 24 heures, c'est fait. J'avais fait des gros poivrons, là, enfin des poivrons, des quarts de poivrons cet été. C'est pareil, en 24 heures, c'était fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, les poireaux, si tu fais ça avec des poireaux, eh ben, ça va être un peu plus long. Ça va bien mettre 48 heures. D'accord. Tu mets des poireaux crus. J'ai du Oui, mal. Ok. Et ça dure combien de temps le bocal? In aeternam? ah bah, tant qu'il n'est pas ouvert, après, tu le gardes comme tu veux. D'accord. Et, On va faire des expériences. voilà. Moi, Par j'ai contre, l'impression, hein. mais tu en as mangé du chou blanc que je t'avais amené cet Oui, oui, hiver. c'est pas. Mais entre le manger et savoir le faire, il y a une différence. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu l'as trouvé fort salé? Est-ce que tu l'as trouvé… Du tout, il était très bien. Non. Voilà. Et quand Et tu alors, ouvres, moi, quand oui, tu ouvres le bocal, est-ce que tu rinces? bah, ça dépend de ton goût. Si tu as envie, oui. Moi, j'ai tendance à pas le rincer. J'ai tendance à le laisser comme ça. Et en fait, je mange pas le bocal en entier. Le bocal, je l'ouvre. Je mets, on va dire, l'équivalent, par exemple, si on est 4 à manger mon plat de carottes râpées, je vais mettre 4 cuillères à soupe de carottes râpées lacto-fermentées dans mon plat de carottes râpées. Ça va remplacer le vinaigre, par exemple, Ok. dans mon assaisonnement. Et des fois, je varie. Je mets du chou dans des carottes, je mets… Perfecto. Bon, les questions sont parvenues, Christelle? Non, non, moi, je suis pas en forme ce soir, donc tu sais, D'accord. Elle n'est pas dedans. non, je suis pas dedans. J'écoute, mais je suis pas dedans. D'accord. J'écoute, je note, mais voilà. Ok. Bon, Bon, bah, c'est est-ce que bien. vous aviez toutes pris note du planning? Bah, je l'envoie au fur et à mesure. Oui, Tu Dorian, l'envoies elle au l'a fur et à mesure. renvoyé. Super. Bah, Ouais. là, j'avais fait le rappel sur les groupes pour ce soir. Ouais. Demain, on sait qu'il y a encore une séance de muscu. Et puis, Demain, Demain, on va faire souplesse ou stretching, quelques mouvements de yoga. D'accord? après, si tu me détailles plus les plannings pour la semaine prochaine avec ce qu'on fait exactement, je noterai et j'enverrai. Pas de souci. D'accord. Et vous avez une idée particulière pour l'atelier cuisine? Vous aviez une envie particulière? Non, pas spécialement. Après, Par qu'est-ce qui est rapport à ce que… compliqué? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est compliqué pour vous. Peut-être au niveau des crudités, ça reste assez simple. Est-ce qu'il y aurait des astuces pour que ce soit peut-être plus festif, en fait, entre guillemets, comme entrée? Je ne sais pas. Tu veux dire des associations, des choses comme ça?
Ouais, parce qu'on tourne facilement en rond avec les crudités, en fait. D'accord. Donc, peut-être travailler sur du cru, mais je sais que tu as l'habitude de faire tes pâtes crues, tes choses comme ça, mais travailler peut-être sur des entrées crues, je sais pas. Oui, oui, des Après, entrées qui soient plus- peut-être des choses qu'on ne connaît pas non plus. Petit épeautre sarrasin en céréales, moi, j'utilise pas pour l'instant. Je connais pas trop. D'accord. Et éventuellement, pourquoi tu nous présenterais pas aussi, tu nous l'as expliqué de vive voix, mais nous faire voir comment tu fais ton lacto fermenté? Par exemple. Ah, bah, si tu veux, oui. Bah oui, oui. Eh Ouais, ben, Le voir, ce serait sympa, le voir. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais noté, là, faire le cours de cuisine sur le lacto-fermenté. Mais bon, ça prend pas énormément de temps au final Non, non. de le faire. non, mais bon, ça peut s'inclure dans un crudité Voilà. original. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, ça peut être sympa parce que pour changer de nos crudités à nous, c'est vrai qu'on cherche souvent des petites idées à droite à gauche de salade ou des choses comme ça. Mais c'est pas toujours évident en fait de sortir de sa zone de confort de tous les jours, quoi. D'accord. Oui, je vous montrerai des associations fruits et légumes. Bah ça, Ok. il y en a pas. Ça, tu fais. Je sais que Sylvie, elle en fait pas mal. Mes parents aussi, la clémentine, tout y passe dans leurs assiettes, j'ai l'impression. Donc c'est assez rigolo, ouais. Enfin, ce qu'on a comme fruits actuellement, c'est surtout ça. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais J'ai pas encore mis de bananes dans les crudités. Hein. Je les épargne un petit peu. C'est vrai? et puis, Pourtant, c'est super bon avec des endives et des baies de goji. Oui, je vais y aller un petit peu à la fois, hein, tu sais, parce que ouais, elle n'est pas toute seule à manger. on a fait déjà des gros progrès. C'est déjà très très bien. Tout le monde. On Bien. va avancer. C'est bien, bravo. Super. Bon. Eh ben, on fait ça alors. On se fait un atelier, ça marche. Et on se retrouve, donc on se retrouve dimanche à 15 h dans nos cuisines. Et puis, du coup, je vous fais la liste de ce que je vais travailler. Ça marche? Ça marche. Et puis, si vous avez des graines de sarrasin, je vous montrerai qu'on peut les faire griller et comment les accommoder dans les crudités. Et sinon, on se retrouve donc demain matin pour la séance de stretching. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dimanche, si pour ceux qui veulent essayer de voir l'intervention Herbalife Nutrition, qui était super intéressante, mais qui a été que interrompue par des bugs, comme Angèle, j'ai vu que tu avais essayé, mais moi j'ai abandonné, plein de tout le monde fois. a abandonné. Dimanche, moi aussi, entre ouais. 10h30 et 11h30, on refait, il repasse tout ça. Et effectivement, normalement, c'est à moindre écoute, donc on aura la possibilité de voir la vidéo en entière. Ok. Par quel cheminement aussi, ça? Ça va être le même cheminement que la dernière fois, c'est par webinar. Donc, on vous envoie de toute façon à chaque fois les liens. D'accord. Voilà, c'est ça. Il faut que tu envoies le lien d'enregistrement. Voilà, on envoie le lien d'enregistrement. Vous, de votre côté, vous êtes obligé de vous inscrire. Vous allez recevoir un lien avec votre code, vous cliquez dessus et normalement, vous y êtes. Voilà, par mail. Le lien par mail. Oui, ce sera toujours par mail. À vous, moi, je vous envoie le lien, le premier lien. À vous de vous inscrire comme la dernière fois. Ok. Ouais. Super. Parfait. Et bien donc, à demain pour les participantes. Ça marche. Ça marche. Des gros bisous de loin. Et à tout bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.